Balerdi, on va l'attendre à la sortie parce que voilà, on l'avait dit il y a 2-3 interviews, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait peur, il nous a tués encore aujourd'hui. But contre son camp, des relances hasardeuses. Il ne faut plus qu'il joue, il faut qu'on laisse la chance à Touré. Je suis sûr qu'il est meilleur que lui, mais on n'a pas encore laissé jouer. Il faut faire jouer Touré. Parce que Balerdi, il fait tarpin peur. Il est vraiment flippant. On dirait que c'est moi je joue. Il y a d'autres joueurs que tu as vu un peu en dessous quand même? Moi, j'arrive pas à comprendre les choix d'entraîneur. Suarez, je ne trouve aucune qualité, il est nul. Tout le temps, ils le font jouer, je sais pas pourquoi. Laisse Sanchez avec Bamba Dieng, c'est une bonne entrée. En 10 minutes, il a plus apporté que tout le monde. Faites-nous des choix comme ça. Pourquoi tu me mets Suarez? Suarez, je trouve que c'est un mec du CFA, même pas. Il est nul, nul, nul. Ne le faites plus jouer, oui ou non? Il a raison, il a raison. Moïse, il a tout à raison. Voilà, merci beaucoup. C'est supporter. Bamba Dieng, la meilleure entrée. Il faut qu'il joue plus souvent. Tu le mets en binôme avec Sanchez et là, ça va mieux se passer. Harry, très bonne entrée. Sinon, franchement, aujourd'hui, on était endormis. En plus, on a perdu contre les derniers. C'est-à-dire que même nous, c'est la pire honte. Ils ont pris des claques par tout le monde. Et nous, on perd contre eux. C'est écœurant. Là, il y a le match qui arrive face au PSG. Qu'est-ce que ça te fait? D'abord, il y a la Champions League. Il faudrait regagner contre le Sporting. Et après, si on peut taper le PSG, ça serait bien. Mais d'abord, concentration sur la Champions League. C'est pas rassurant du coup ce match, c'est ça? C'est pas rassurant, c'est même flippant. Après, il manquait Guendouzi, il manquait Klose, on a vu qu'il manquait. Après, on va essayer de faire des autres matchs conquérants. Parce que des fois, quand tu n'as pas les qualités techniques, il faut être conquérant physiquement. Et là, on ne l'a pas été. On se fait endormir par les Corses, ils ont tout donné. Et voilà. Qu'est-ce qui reste après ce match comme émotion? Beaucoup de déception, on est dégoûté. On vient 17h, il pleut pas. On a eu la chance de ne pas avoir la pluie et on se retrouve à perdre contre le dernier du championnat. Il pleut parce qu'on a des larmes, c'est tout. Ouais, voilà, ce soir il reste que les larmes, hein. On va aller dormir tôt, je pense. Bon, juste si on peut parler un peu de Payet. Payet qui marque son centième but, centième de... Le but, c'est beau pour lui, mais va dormir. C'est mieux, va dormir avec tes 100 buts, frérot. Tu as marqué ton but et après tu as fait quoi? Toutes ses passes sont ratées, il fait n'importe quoi. Franchement, tout le monde a fait n'importe quoi. Ce soir, Tavares, 0, alors que c'est notre meilleur joueur, presque d'habitude. Ce soir, méconnaissable. T'as Klose, t'as Guendouzi aussi qui sont pas là, ça c'est des... Deux éléments très très forts, mais voilà, on ne peut pas se reposer sur deux joueurs, quoi. On est une équipe et sans les deux, normalement, on devrait gagner contre le dernier. Voilà, beaucoup de déceptions, on va aller dormir, on va pleurer. On va regarder les autres équipes tranquillement maintenant, plus que ça à faire. Merci, merci. On n'a pas montré grand-chose, donc fallait bien que ça arrive au bout d'un moment, hein, donc ça arrive à la maison contre le dernier. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis, il y a eu trop de changements, je pense, d'un seul coup, avec les deux absences sur blessure, Klose et Guendouzi. Ok, mettre Blanco dans les buts, faudra m'expliquer pourquoi. Mais la faute surtout sur le 11 du coup de départ? Ouais, un peu. J'aurais pas mis ça. Après, je comprends qu'il veuille impliquer tout son effectif, mais sur 3 titulaires, les 2 derrière l'attaquant et puis dans le double pivot avec Rongier, tu as 3 joueurs qui ralentissent trop le jeu. Donc pour les transitions rapides, c'est hyper compliqué d'accélérer le jeu. Et Ajaccio qui jouait déjà à la base derrière pour garder le point du match nul. Ok, d'entrée, tu récupères un penalty, t'as Payet qui marque son 100e but, bravo à lui parce qu'il rentre dans l'histoire de la Ligue 1. Hein. C'est le premier joueur à arriver avec ce double-double. Maintenant, derrière, t'as pas d'occasion, t'as rien. C'est vraiment tristounet. C'est des matchs comme il nous en arrive d'en faire quelques fois quand ça veut pas, ça veut pas. Et les changements, ils n'ont pas réussi à apporter grand-chose. Harry, Thunder, Suarez. Non, même quand il fait tous ces changements, c'est compliqué de rentrer dans un match. En plus, il n'y a pas de rythme, c'est compliqué. C'est comme le match de la saison dernière contre Metz, où quand on avait réussi à tenir le match nul. Mais un match oublié et à repartir de l'avant dès mercredi au Sporting pour essayer de rester en vie encore dans ce groupe de Champions League. En Ligue 1, justement, il y a encore un autre gros match qui arrive. T'as PSG-OM, ça rassure pas avant ça? Après, de toute manière, la réalité, c'est qu'on a un bon 11 de titulaires. Après, même quand il fait un turnover, c'est compliqué. On n'a pas encore un effectif aussi large que ça et il faut encore l'améliorer. On a encore des faiblesses dans cet effectif. Une journée comme aujourd'hui, où toutes les familles elles sont venues, le match il était à 17h. La plupart des gens sont venus avec leurs enfants, ils sont venus en couple, avec papy, mamie. Hein.
Hein, la moindre des choses, c'était au moins de respecter le public et nous donner une victoire. Parce que perdre son premier match de la saison contre les derniers à domicile, waouh. Ça fait beaucoup. Waouh. Après, je pense que dans leur tête, ils avaient peut-être le match du Sporting qui arrive, le match de Paris un peu plus loin. Je sais pas, je sais pas. Justement, tu te rassures pas avant ce match de Paris, c'est inquiétant. Bah, j'espère que ça va leur mettre un peu de plomb dans leur tête et qu'ils vont voilà, au moins se rattraper et voilà, arrêter de nous foutre la honte. Enfin, nous foutre la honte, non, parce qu'en Ligue des Champions, là, si on gagne, on peut faire voilà, une sacrée surprise. J'espère qu'on la fera. Parce que voilà, on est supporters marseillais à la vie, à la mort, hein, même malgré une défaite. On va passer un sale week-end, mais bon, c'est comme ça. Voilà, petite dédicace à Martigues Sud, le vétéran. Merci à toi. Merci, à bientôt. Grosse déception, parce qu'on sait qu'on peut mieux faire. On sait qu'on a bien débuté, on a mis la pression. Après, c'est des faits de jeu. C'est de ces moments-là, quand on a des temps forts, des temps faibles, il faut savoir temporiser. C'est ce qu'ils font les grandes équipes. Aujourd'hui, on a besoin de s'améliorer en fait, sur ces faits de jeu, en fait, tout simplement. Il manquait aussi un peu d'allant offensif, on en parlait tout à l'heure avec Titi. C'était compliqué le 11 de départ avec beaucoup de joueurs qui sont plutôt statiques. Justement, c'est ça le problème. On a eu un problème dès le début. Il faut comprendre où tout le monde on était en mouvement, on pressait de l'avant. Et après le but, on s'est un peu relâché. On s'est pris un but par derrière au lieu de continuer sur la même intensité. On commence à baisser, à rester sur notre fin par rapport à l'intensité qu'on a mis, ce qui a fait défaut. Et malheureusement, deux petites erreurs qui nous ont coûté très très cher parce qu'il faut comprendre qu'on a le PSG. Ça va jouer. On a le PSG, on a Lens qui sont un très bon tempo depuis le début de la saison. Et ça va être très très dur. Et là, il va falloir se reconcentrer et aller de l'avant. Ça ne te rassure pas avant le Classico justement? Pas du tout. Parce qu'on a besoin de gazer ces points. Histoire, si on perd un peu de points chez le PSG, on peut être rassuré de s'accrocher, être près du titre. On va dire on joue le titre, mais faut être réaliste à un moment et ne pas laisser des petits points bêtement comme ça. Justement, depuis le début de la saison, Angers, tu as des petites équipes comme ça où en fait on a pris les points. Et là, contre le dernier, peut-être c'était le match gagné d'avance dans leur tête, c'est ça? Je pense aussi, c'est le problème, il faut se concentrer. C'est là qu'il faut prendre conscience de l'enjeu. C'est là où on va falloir les points, se rassurer de ces points contre les équipes, on va dire. Et c'est des matchs pièges comme ça et on s'est fait piéger, on peut dire. Et on est très très déçus et malgré tout, aller l'OM, mais il va falloir se concentrer pour la suite. Énormément de déception, de la frustration, parce que franchement, pour moi ce soir c'est une faute professionnelle de la part de l'OM. Il y avait des absents de la part côté olympien, mais on n'a aucune excuse. On se demande qui était deuxième et qui était 20e de la Ligue 1. Là aujourd'hui, il y a eu un non-match de la part de l'OM et je ne sais pas quelle excuse va chercher notre entraîneur. On a joué peut-être il y a 4 jours en Ligue des Champions, il y a eu une grosse débauche d'énergie et les joueurs n'ont pas su se remobiliser contre une équipe qui est lanterne rouge avec 4 points en 9 matchs. C'est pathétique, c'est risible. Je ne sais pas, il va falloir se remettre en question très rapidement. Il y a un gros match qui nous attend mercredi au Portugal face au Sporting en Ligue des Champions. Et il y a le Classico la semaine prochaine. On va voir ce qu'il y a dans le ventre de cette équipe. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité de réagir? Moi, je ne veux pas me rabattre derrière les absences. Donc, il va falloir remettre les choses au clair assez rapidement. Justement, tu y crois pour le Classico? Est-ce que ça te met un petit coup quand même? J'y crois pas du tout. Moi, franchement, j'y croyais pas du tout avant le match. Mais alors là, avec la prestation de ce soir, je suis complètement résigné. Moi, je crois qu'on va se prendre une belle déculottée au parc la semaine prochaine. Et il va falloir dégonfler les têtes assez rapidement pour continuer la saison. Mais là, il reste encore un mois de compétition avant la Coupe du Monde. Et je pense que si ça continue, on risque d'avoir de grosses désillusions dans les prochaines semaines. Là, c'est de la déception. C'est que de la déception. Je sais pas, les joueurs, ils ont peur. On est 65 000 pour vous. Quand on n'est pas là, vous faites le boulot. Quand on est là, vous ne faites pas le boulot. Nous, ça nous déçoit, ça. Ouais, ce match en Ligue des Champions, tu penses que ça a pu jouer aussi, jouer il y a 4 jours ça... Il n'y a pas d'excuse. Ouais, ils sont bien payés. Nous, on est là derrière eux. Il n'y a pas d'excuse. Que ce soit Ligue des Champions, Ligue 1, tu dois faire le taf. Tout le temps. C'est clair. Là, justement, cette défaite, il y a le prochain match en Ligue 1, en tout cas, c'est contre le PSG. Ouais. Ça te rassure pas, j'imagine? On s'en bat les couilles du PSG. Se faire enculer le PSG. Mais nous, on est confiants, quoi qu'il en soit, on crée un dégain. Ça, c'est sûr et certain. PSG, pas PSG, on va les mettre bien. Merci. Une petite parenthèse, les gars. Voilà, moi, au Winners, je viens tous les week-ends au stade. Au Winners, ça c'est Winners, je dis Rachid. Il y a des gains qui chantent.
Et après on s'étonne pourquoi on perd les mecs. Il n'y a personne qui chante. On est combien au virage, tu sais ou pas? Combien de supporters? Non, je sais pas exactement. Tu sais pas combien? 12 000. Il y en a 200 qui chantent sur 12 000. Remettez-vous en question les South Winners. Moi je vais me barrer bientôt, Fana. Hein. Ça y est. Bon. On peut parler des joueurs un peu maintenant? Pas des joueurs, mais moi, je suis un vrai supporter. Il n'y a personne qui chante. Donc on s'étonne pourquoi on perd. Personne qui chante, les mecs. Ça peut pas être que à cause des supporters. Peut-être que c'est Ajaccio, mais ça, j'appelle ça des faux supporters. Parce que quand toutes les équipes, on respecte toutes les équipes, quand tout le monde doit chanter, les mecs. Bon, sur les choix de Tudor, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment, toi? Il fait tourner comme il fait depuis le début de la saison. Il fait tourner, il fait croquer tout le monde. Un joueur comme Payet et Gerson, tu es obligé de les mettre. Voilà, on sait qu'ils ont un gros caractère, des grosses têtes. C'est des joueurs, tu les pèses. Voilà, ils sont des bons joueurs, tu es obligé de les mettre sur le terrain. Mais les deux ensemble, ça fonctionne selon toi? Ça fonctionne pas trop, mais après voilà, c'est son choix à Tudor. Moi je critique pas Tudor, c'est sa première défaite. Que des victoires, 2 matchs nuls, bon la première défaite, c'est comme ça. Après contre le dernier, c'est frustrant. Contre le dernier, c'est frustrant à mort. À mort. Ça fout la mort. On aurait pu au moins prendre un point, quoi. Bien sûr, gagner même. Non, on est capable de gagner 4-1 contre le Sporting. On a, on a tous vu le match, on a pris un but, on a bien réagi. C'était incroyable contre le Sporting. Le collègue avant, il voulait pas trop entendre parler du PSG. Toi, tu veux pas entendre parler non plus? Bien sûr que je veux entendre parler du PSG. Il faut les enculer, le PSG. Sérieux, les gars. On vit toute la victoire. Contre toutes les équipes, comme je dis, il faut respecter les équipes. Les vrais supporters, contre toutes les équipes, il faut jouer à fond. Et le PSG, c'est dur. On sait, ils ont des joueurs de classe mondiale, Messi, Mbappé, Neymar. Voilà. Sur le papier, on est moins fort. Mais la Grinta Marseillaise, elle peut faire la différence. Donc j'espère qu'elle va la faire. Merci. J'imagine beaucoup de déceptions ce soir. Ouais, beaucoup de déceptions. Après, j'ai pas envie de tirer vraiment la sonnette d'alarme parce qu'on fait un quasi sans faute depuis le début du championnat. C'est le quart du championnat. Je pense que là, ils nous ont fait vraiment plaisir cette semaine en Ligue des Champions. Maintenant, il reste combien de matchs avant la trêve, avant la Coupe du Monde? Il reste 3-4 matchs. Il reste Lens, Lyon, il reste. En Ligue 1, ouais. Ouais, voilà. Donc, je pense que voilà, c'est des gros matchs. Il va falloir les gagner. On est quasi à un sans faute depuis le début du championnat. Donc, voilà, il n'y a pas d'urgence à ce moment-là. Même si aujourd'hui, bon, on peut pas. Moi, je reproche rien du Tudor parce qu'il a vraiment il a changé le trio offensif ce soir. Donc on peut rien lui reprocher. Il y a des joueurs qui sont pas là, il y a Guendouzi, il y a Klose. On s'aperçoit que finalement c'est des cadres de l'équipe, même s'ils sont un peu fatigués de temps en temps. Quand ils sont sur le terrain, c'est toujours des mecs qui apportent même avec leur fatigue. Donc voilà, à nous de rebondir mercredi face au Sporting. Et après, il faudra aller chercher les matchs contre Lens, contre Lyon, parce que là on va finir deuxième à la trêve. Et après, voilà, à nous d'aller chercher la deuxième place, parce que là, j'imagine rien d'autre que la deuxième place cette saison. Même si, voilà, des accros, ça arrive. Voilà, on va pas se leurrer, ça peut arriver, c'est toujours arrivé, même au meilleur. Mais voilà, c'est vrai que voilà. Je tiens à souligner encore une fois la grosse ambiance. Il y a mon collègue avant qui disait que les supporters au virage sud n'étaient pas en folie comme d'habitude. Nous, on les a trouvés bien. Le virage nord, c'était bien aussi. Donc voilà, moi, je pense que ça peut arriver. Et voilà, d'ici la fin de saison, il faudra aller chercher la deuxième place tous ensemble. Merci. Merci beaucoup. Un coup de massue, c'est dur. Avant le match, j'avais dit le match, le titre, on ne peut pas le gagner ce soir, mais on peut peut-être le perdre. Et j'ai l'impression que ce soir, on l'a perdu, même s'il reste encore pas mal de matchs. Il faudrait que Reims batte Paris ce soir pour nous consoler, mais grosse déception. Tu es toujours dans la course, en plus c'était la première défaite, mais c'est frustrant face au dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça, je pense que je sais pas si le gardien titulaire était blessé ou si c'est juste... Pour l'instant on n'a pas d'infos là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'a pas respecté l'adversaire, ils sont pas forcément très bons, au milieu de terrain ils ont des mecs assez âgés. J'ai l'impression qu'on s'est dit, voilà, on n'a pas pris les matchs après match et je pense qu'on s'est un peu vu trop beau tout de suite. Un peu trop de gestion peut-être aussi, parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Ligue des Champions, le PSG, mais on ne se rassure pas en fait avant ces matchs. Non, c'est ça, fallait vraiment gagner ce soir. Après, Ligue des Champions, bien sûr c'est important, mais là le championnat, on gagnait, provisoirement on était premier, donc c'est vraiment dommage. Après, ouais, la gestion c'est normal, mais on voit qu'il y a deux équipes qui ne se valent pas. L'équipe B, elle est beaucoup moins forte que l'équipe A, et c'est dommage, mais il ne faut rien lâcher, il faut y croire. Hein. On va y croire jusqu'au bout. Il a quand même tenté des petits changements. Là, on a vu après Under, Harit, Suarez rentrer. Ils n'ont pas assez apporté. Lequel tu as trouvé en tout cas le meilleur? Harit, même si je l'ai trouvé un petit peu individualiste, mais il apporte énormément.
c'est vraiment l'âme de Marseille. Harit, c'est le joueur qui nous ressemble le plus, quoi. Il accélère le jeu, il est vraiment incroyable. Et voilà, c'est un super joueur, il a fait quand même une belle entrée, mais c'est le meilleur pour moi parmi les entrants. Et dernière question par rapport à Payet. Est-ce que tu as un message peut-être à lui attribuer par rapport à son but et son passe décisive, mais aussi peut-être par rapport à son match? Je l'ai trouvé, je sais pas, je trouve qu'il a un peu perdu. Alors je sais pas si vous avez vu la même chose que moi. Je trouve qu'il a un peu perdu de poids. Donc Payet, tout ce qu'il nous a apporté, c'est un joueur immense, c'est un monument, quoi. Je pense que ça lui a fait du bien le but et je l'ai trouvé assez bon quand même. Donc à voir, mais j'espère qu'il va retrouver son niveau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.